Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien également. Alors aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler un peu d'excellence. On va parler un peu de la culture de l'excellence. Alors j'étais assis avec l'un de mes amis quelque part et on a eu à parler. Et pendant nos échanges, pendant qu'on parlait, pendant qu'on discutait, on a parlé de la notion d'excellence. Et puis il m'a dit un truc qui m'a vraiment mis une puce à l'oreille. Il m'a dit un truc selon lequel pour être excellent, il suffit juste de ne pas faire ce que les autres font. Quand il m'a dit ça, je me suis dit que c'est vrai ce qu'il dit, Donc pourquoi pas faire une vidéo là-dessus? Donc, raison pour laquelle je fais cette vidéo là. Alors avant de commencer, abonnez-vous, partagez, activez la cloche de notification. Et puis dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce que je fais ou si vous aimez pas ce que je fais. Parce que en fait, quand je fais les vidéos là, j'ai pas de retour. Je sais pas si la manière, le format vous plaît. Je sais pas si le contenu vous plaît, je sais pas. Donc j'ai voulu parler de ça pour essayer d'attirer votre attention sur le fait. Donc alors, vous savez que pour être excellent dans un domaine là, pour être le meilleur dans son domaine là, faudrait pas que tu fasses ce que les autres font. Et je vais vous donner quelques étapes ou bien quelques éléments qui vont vous permettre de pouvoir tendre vers l'excellence. Alors le premier élément c'est lequel? Le premier élément c'est le fait de choisir une seule notion. Quand je dis choisir une seule notion, je veux parler de quoi? Vous savez, la grande partie d'une réussite là, la grande partie de l'effectivité d'une réussite là, se passe dans comment tu l'organises. Se définit par comment tu organises, comment tu structures le chemin vers ta réussite. Si tu es mélangé, si tu es en train de faire un truc là-bas, tu es en train de faire un truc ici, franchement, tu ne pourras pas te concentrer ou bien être focus sur un élément complet. Tu ne seras pas focus. Comme on le dit là, on ne peut pas poursuivre deux lièvres à la fois. Donc pour cultiver l'excellence là, concentre-toi sur un seul domaine. Pourquoi tu dois te concentrer sur un seul domaine? Parce que quand tu vas te concentrer sur un seul domaine là, il y aura la consistance, il y aura la régularité. Ces éléments là sont les éléments phares d'une réussite. Ce sont les éléments phares qui vont te permettre de pouvoir te distinguer d'autres personnes. Parce que c'est pas tout le monde qui est discipliné pour être régulier. C'est pas tout le monde qui est discipliné pour être constant. Ça je vous le dis. Et puis toi-même vous avez pu faire vos remarques. La discipline là, c'est vraiment difficile. Des fois tu n'as pas envie de faire quelque chose, tu es obligé de venir faire parce que tu t'es dit que tu vas le faire. Moi par exemple comme ça, étant en train de dormir. Une petite digression, étant en train de dormir. Oh, je dois faire une vidéo aujourd'hui par exemple. Et je me suis dit que je vais dormir et puis demain je vais faire. Mais après je me suis rendu compte que je ne devais pas négocier avec moi-même. J'ai dit que j'allais faire quelque chose, donc raison pour laquelle je me suis levé. Donc ça c'était une petite digression. Tu ne dois pas faire ce que les autres font si tu veux atteindre l'excellence. Genre tout le monde se réveille à 10h, tout le monde dort à minuit, se réveille à 10h. Toi tu te réveilles à 10h, tu dors à minuit. Et puis tu vas être excellent. Tu vas être excellent dans quel domaine? Même si tu veux dormir comme les autres là, si tu veux être excellent là, fais ce que les autres ne font pas. Si tu veux exceller dans quelque chose là, fais ce que les autres ne font pas. Tu ne dois pas dire que tu vas faire deux choses à la fois et puis prétendre exceller dans ce domaine là. Ça je te le dis, tu ne pourras pas parce que... Pourquoi tu ne pourras pas? Tu ne pourras pas parce que ton esprit n'est pas concentré sur une seule chose. Et je vais vous dire un truc. Souvent la chose qui fait que certaines personnes réussissent là, c'est parce que toute leur énergie, toute leur force, toute leur concentration là est fixée sur quelque chose. C'est ça qui fait que la nature, ou on peut dire quoi, l'atmosphère envoie des énergies positives qui vont permettre au bon déroulement de cette activité là, au bon déroulement de la réussite de cet objectif. Donc si tu es perdu, tu es en train de faire des choses de gauche à droite, franchement ça sera difficile pour toi. Le second élément c'est lequel? Arrête de négocier avec toi-même. Comme je le disais au début là, arrête de négocier avec toi-même. On est tout le temps en train de négocier avec nous. On est tout le temps en train de dire que non, il a fait ça demain, je suis trop fatigué. On n'a même pas cette culture là de l'excellence. Franchement, regarde la jeunesse dans laquelle nous sommes. On n'a aucunement cette culture de l'excellence. Ceux qui ont cette mentalité là, on peut les compter. C'est désolant en fait. On n'a pas la culture de l'excellence. On prétend vouloir certaines richesses, on prétend vouloir certaines choses. Vous pensez que l'argent on cherche là, ou bien la richesse qu'on demande, bien le pouvoir qu'on cherche à acquérir là, vous pensez que ce sont des choses qui se font en suivant le commun des mortels. Ce sont des choses qui se réalisent en se comportant comme
la masse. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a certaines choses dans ce monde-là que si tu vas acquérir, tu es obligé de te séparer de la masse, d'agir autrement, de te comporter autrement. Tu peux pas vouloir prétendre à l'excellence et puis dire que je vais faire comme les autres. C'est impossible. C'est impossible. Donc toi, je suis en train de penser comme ça là, c'est impossible. Toi, je suis en train de négocier avec toi. Tu devais aller à la salle ce matin. Là. Tu es fatigué, donc tu es resté. L'excellence, ça c'est pas pour toi. Hein. Tu viens te dire ça ce matin. Là. L'excellence là, c'est pas pour toi. Toi, tu te dis tu veux être excellent dans tel domaine. Tu dois programmer peut-être, je sais pas comment ça fonctionne en informatique. Tu dois programmer peut-être un logiciel ou bien développer une application. Tu sais pertinemment que tu es obligé de faire ça de jour en jour. Aujourd'hui, tu dois venir, demain, tu dois venir. Mais je négocie avec toi. Pendant que je suis en train de négocier avec toi, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de faire le travail que tu ne veux pas faire. Il y a quelqu'un d'autre qui est en train de faire le travail que tu ne veux pas faire. Là. Il va te dépasser. La vie est tellement logique. La vie fonctionne avec des principes trop mathématiques. Pourquoi on s'amuse? Pourquoi on ne comprenne pas comment la vie fonctionne? C'est vrai que la vie est complexe. Mais il y a certains principes que si on les respecte là, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont changer. Arrête de négocier avec toi. C'est là, tu négocies à toi seulement, tu négocies. Tu as dit que tu as gardé ton argent. Cette semaine-là, tu as gardé ton argent. Il y a une petite fête, tu n'as pas déposé ton argent. Tu as dit que tu as gardé ton argent, tu as économisé ton argent pour faire certaines choses. La fille, elle vient te parler, elle s'embrouille ta tête. Arrêtons ça un moment. Sauf si vous ne voulez pas cultiver l'excellence, mais parle de ceux qui veulent cultiver l'excellence. Parce que je sais ce qui est derrière le fait de vouloir réaliser une activité. Il y a des moments de haut, il y a des moments de bas. Il y a des moments où tu vas vouloir abandonner, il y a des moments où tu vas partir. Ça, je connais ça. Des moments où tu vas partir, des moments où tu n'as même pas envie de partir faire ce que on t'a dit de faire là. Il y a des fois où tu veux tout abandonner parce que tu ne vois pas les résultats. Ça, je suis d'accord avec toi, mais c'est avec toi que je suis venu parler. Si tu veux viser l'excellence là, arrête de négocier avec toi. C'est vrai que ça sera difficile. Ça va se faire sur le long terme. 1 an, 2 ans. C'est pendant cette période-là que plein de personnes abandonnent. C'est pendant cette période-là que nous abandonnons. Et ça, on parle de 1%. Tu as entendu, on parle de 2%. Non, on parle toujours de 1%. Au pire des cas, on parle de 0,1%. Vous imaginez des 0,1% dans le monde dans lequel nous sommes là, le nombre d'habitants dans lequel nous sommes. Et puis on dit à 0,1% de personnes qui agissent autrement. Vous voyez comment c'est? C'est pas logique. C'est ça qui pousse certaines personnes dans cette mouvance-là de suivisme. On suit la masse. On se dit que je dois avoir, pour commencer, un salaire de 100 000. Donc, comme c'est un salaire de 100 000, je me concentre sur un salaire de 100 000. Pourquoi pas viser le plus haut degré de rémunération? Pourquoi? Regarde un truc, je suis pas en train de parler avec les gens. Ça dénote même de la mentalité de notre jeunesse. Ça dénote même de notre mentalité. Tu peux être en train de parler avec certaines personnes. Tu peux être en train de parler avec des gens comme ça. On va parler de peut-être grille salariale ou bien de salaire. En notre étudiant par exemple, ils vont dire que non, moi je veux un salaire peut-être de 500 000, Toi, va te tromper pour dire que tu veux un salaire de 2 milliards ou bien de 300 milliards. Tu vas voir ce que les gens vont te dire. Non, toi là, tu rêves ou bien. Ce qu'ils n'arrivent pas à concevoir, ce que les gens n'arrivent pas à concevoir là, eux considèrent ça comme un rêve. Mais laisse-les. Il est important pour toi que tu rendes leur rêve en réalité. Il est important que tu matérialises leur rêve en réalité. Ils vont comprendre que pour réussir quelque chose là, il suffit de parler. Parce que la parole là, c'est très important. La parole est très importante. On dit au commencement, Dieu créa le monde, non? Il a créé le monde comment? Avec la parole. Il n'est pas parti chez les architectes, il n'est pas allé prendre, comment on appelle les architectes là? Je ne sais pas comment on appelle le truc. Il n'est pas allé prendre des ciments, il n'est pas allé prendre les web d'architectes. Il n'est pas allé prendre ça. Rien qu'avec la parole. Il a fait ça en combien de jours? 6 jours. Le dernier jour, il s'est reposé. Il a fait ça en 6 jours. Il a créé le monde en 6 jours. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que je suis en train de dire? Il a créé le monde en 6 jours uniquement avec la parole. Oh, il y a des gens ici, on les voit. Tu vois, il y a des infrastructures ici, non? La tour F n'est même pas encore finie. Ça fait combien d'années? La tour F n'est pas encore finie. Oh, c'est une grande tour. Les gens ont tous les matériaux possibles, tous les instruments possibles pour pouvoir faire cette construction-là. Mais rien qu'avec la parole, là, il a construit le monde, l'humanité en 6 jours. Pour vous parler de l'importance de la parole. Donc, ne les écoute pas. Faut viser toujours haut. Pour cultiver l'excellence, ça ne veut pas être toujours dans les standards. Faut même pas être dans les standards. Quand je pète toujours, c'est un peu comme s'il y a des moments où vous venir. Faut même pas être dans les standards. Faut toujours viser haut. Tu vois qu'il y a un certain moment là. Tu n'as même plus pensé comme les autres même. Parce que les gens, eux, ils voient petit. Toi, tu vois ça grand. Vous parlez d'une activité
une activité, les gens vont dire ça là, on peut gagner 100 000 par jour. Toi, tu dis qu'on peut gagner 1 million par jour dans ça là. On peut gagner 1 million par jour dans ça là. Ce que tu te dis à toi-même, ce que tu mets dans ta tête, ce que tu matérialises dans ta tête là, la plupart du temps ça se réalise. La plupart du temps ça se réalise. J'ai regardé une vidéo, c'est passé une histoire de quelqu'un, il mentait qu'il était riche. Écoutez bien, il mentait qu'il était riche. Il mentait, il disait que moi j'ai telle action là-bas, j'ai telle chose ici, j'ai telle chose. Il mentait qu'il était riche. Il a fini par devenir riche. Vous pensez que c'est parce que quelqu'un l'a aidé? C'est pas parce que quelqu'un l'a aidé, c'est parce qu'il disait qu'il était riche. Il a fini par croire à son mensonge. Il a fini par croire qu'il était riche. Donc, de façon subséquente là, vous allez voir que il va commencer à agir comme les gens riches. Il va comme ça s'habiller, il aura un dress code bien défini, il aura une manière de parler bien propre à lui. Il aura certains milieux qu'il va approcher maintenant, il y aura certains milieux qu'il va viser. Tout se fait dans la parole, les gars. Tout se fait dans la parole. Donc, cultiver l'excellence, viser haut, viser haut. Et puis, le troisième élément. Il y a un troisième élément lorsque tu veux cultiver l'excellence. Cet élément-là, il y a des gens qui, à cette étape-là, les gens commencent à fuir. C'est le fait que tu vas rester seul. C'est le fait que tu n'auras plus cette manière de penser comme les autres. Qu'est-ce que je veux dire? Pendant que je parlais avec mon ami, là, on est arrivé à la conclusion selon laquelle, lorsque tu veux être excellent, lorsque tu as l'envie d'excellence, lorsque tu veux exceller dans un domaine là, tu ne vas pas te comporter comme tu te comportes actuellement. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tu ne vas pas te comporter comme ce que tu fais actuellement. Parce que tu vises un autre standing. On a parlé de deux éléments. On a parlé d'éléments où les personnes là même vivaient dans un cadre peut-être luxueux, dans un cadre d'excellence. Ça là, c'est inné à la personne. L'excellence sera innée à cette personne-là parce qu'elle est habituée à voir le haut standing, elle est habituée à voir certaines choses. Mais pour celui qui vit dans des quartiers défavorisés, pour les personnes qui ne sont pas très stables financièrement et puis qui veulent aller dans un domaine précis, tu es au quartier, tu es en train de parler à tes amis. Le jour où tu vas essayer de te distinguer de la masse, de dire que non, il y a certaines choses que je ne dois plus faire, je ne dois pas trop traîner au quartier, je ne dois pas faire telle chose, vous allez voir que il y aura des aigris, il y aura des jaloux, il y aura aussi des gens qui ne vont pas comprendre comment tu fonctionnes. Ils vont se dire que non, tu as changé, non, tu es devenu un tel. C'est pas parce que tu as changé, c'est parce que tu as compris le sens, tu as compris la vision, tu as compris la portée de l'excellence, tu as compris les implications de l'excellence. Bonjour bébé. Tu as compris la portée, tu as compris la vision de l'excellence. Quand tu comprends les conséquences que vouloir prétendre à l'excellence demande là, il y a plein de choses que tu arrêtes de faire. Il y a beaucoup d'amis que tu vas perdre. Peut-être même ta go même tu vas la perdre. Peut-être même ta femme tu vas la perdre. Peut-être même tes amis fidèles même tu vas les perdre. Mais on ne peut pas les amis fidèles. Peut-être que tu vas perdre tes amis. Parce que tu n'auras plus la même manière de voir les choses. C'est à ce moment-là que les gens se rétractent. C'est à ce moment-là qu'ils disent qu'André est sur le mauvais chemin. J'ai toujours dit ici, c'est parce que 10 personnes pensent que le résultat c'est 1, que toi tu vas penser que le résultat c'est 1 aussi. Tu peux trouver le résultat et puis ça sera 2. Tu peux être le seul à trouver la réponse. Ou bien tu ne crois pas à ça. Tu peux être le seul à trouver la réponse. Pourquoi tu te dis que c'est la masse qui a la réponse? Il y a vous dire un truc, la plupart du temps la masse n'a pas la réponse. La plupart du temps la masse n'a pas la réponse. Vous voyez pas ce qui se passe là? Vous voyez pas ce qui se passe? Ah, ça on ne peut pas parler haut. Vous voyez ce qui se passe? Donc, ne suivez pas la masse. Ne pensez pas que parce que c'est la masse qui a dit, donc c'est ça. Ayez votre point de vue. Tu sais que tu as une vision. Tu sais que tu as un objectif à atteindre. Tu ne peux pas écouter les gens qui vont dire que non, lui il a changé, c'est pas pour qui. Tu ne peux pas les écouter. Toi seul tu as ta vision, tu sais pourquoi je suis en train de faire cette chose-là. N'abandonnez pas parce que les gens sont en train de vous laisser. N'abandonnez pas parce que les gens sont en train de vous abandonner, de dire que non, comme j'ai une nouvelle pensée, voici ce que les gens pensent de moi, Quand ta pensée là va se matérialiser en quelque chose de bien là, quelque chose de bénéfique là, tu vois que ces mêmes personnes là vont revenir pour dire ah toi tu fais rien nous maintenant, c'est la parole qu'elle est, tu fais rien nous maintenant, oh, c'est eux-mêmes qui t'ont laissé. Donc là, quand tu as une vision là, reste dessus. Tu as ta vision là, reste dessus. Ta vision là reste dessus, je veux pas écouter les gens. Essaye de répéter ça non. C'est ta vision là reste dessus, je veux pas écouter les gens. Tant que tu sais que ce que j'ai en train de faire là, c'est bien pour toi là, faut continuer. Je l'ai toujours dit, tant que ça ne dérange pas l'autre public, comment je vais expliquer ça? Tant que ça ne dérange pas les autres, les citoyens à côté de toi, ton voisinage là, fais ce que tu as dit. Si tu veux faire là, fais-le. Je veux pas écouter les gens qui vont dire non ça là c'est trop dur, ça là c'est pour une certaine catégorie de personnes. Il faut les laisser les penser. Toujours je dis ça non, faut les laisser les penser avant.
Nous, on pense autrement. Hein. Nous, on pense autrement. Et puis, parce qu'on pense autrement, on va faire les actions possibles, les actions nécessaires pour pouvoir atteindre l'excellence. Il faut être toujours excellent, il faut toujours exceller, vouloir exceller dans le domaine dans lequel nous sommes. Il est important d'exceller, les gars. Il est important d'exceller. L'excellence, là, on ne dit pas qu'on va être excellent. Ça, c'est travail. L'excellence, c'est travail. On n'est pas excellent. L'excellence s'acquiert au fil du temps, au fil du travail, au fil du temps que tu vas mettre dans une seule activité. Parce que c'est ça qui fait qu'on dit que tu es excellent dans tel domaine. C'est vrai qu'on peut exceller dans plusieurs domaines. C'est vrai qu'on peut exceller dans plusieurs domaines. Mais regardez la logique mathématique derrière. Tu excelles dans plusieurs domaines. Tu ne mets pas le plein potentiel que tu peux mettre dans l'activité d'une activité bien précise. Vous êtes d'accord avec moi? Or, quand tu te concentres sur une seule activité, là, tu as le plein potentiel que tu mets dans cette activité-là parce que tu es focus intégralement là-dessus. Vous voyez, non? Les gars, donc c'était pour vous parler de ça. L'excellence, là, on doit atteindre l'excellence, les gars. On doit chercher à faire mieux. Chercher à faire mieux chaque jour. Demain, tu as fait comment? Demain, tu as fait 50 pompes. Demain, tu peux faire 55. Après, demain, tu peux faire 60. Parce que faudrait pas être au stade, faudrait pas régresser. Tu peux être constant. Faire 50, 50, 50 toute l'année. Ça, je suis d'accord. Mais tant que tu n'es pas constant, l'autre résultat, c'est quoi? C'est la croissance. Faudrait pas que tu décrois. C'est important, les gars, c'est important. Donc, toi qui vises l'excellence, là, commence à te comporter autrement. Parce que je sais que tu sais les éléments qu'il faut pour être excellent. Je suis venu, je vous ai rien appris. Je suis venu juste pour vous rappeler que voici comment tu pensais et puis tu as arrêté parce que les gens sont en train de parler de ton oreille. Je suis venu juste vous rappeler. Sinon, ce que je vous ai dit là, tout le monde sait. Ce que je viens de raconter dans cette vidéo là, tout le monde sait. Mais souvent, il faut quelqu'un pour vous rappeler certaines choses. Parce que vous oubliez qui vous êtes vous-même. Vous oubliez qui vous êtes. Vous avez une puissance. Tant que tu réfléchis comme ça là, c'est que tu es capable de réaliser quelque chose. Parce que j'ai une chose à compris. Il y a une chose à compris. Quand tu ne vas pas réaliser quelque chose là, tu ne penses pas à ça. Remarquez bien. Est-ce que tu es déjà assis? Moi par exemple, je ne me suis jamais assis pour dire que je vais construire ou bien je vais être pilote. Je n'ai jamais pensé à ça. Vous voyez, non? Je n'ai jamais pensé à ça. Mais je suis en train de tendre vers ce à quoi j'aspire. Je suis en train de tendre vers ce à quoi j'aspire. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que les idées qui vous viennent en tête là, ne pensez pas que ce sont des idées trop grandioses. Ça peut être des idées trop grandes, ça je suis d'accord. Mais ne pensez pas que ce sont des idées qui sont impossibles à réaliser. Tant que vous pensez à ça là, vous êtes capable de le réaliser. Et vous allez le réaliser si vous vous mettez à l'action. Si vous vous mettez à l'action, si vous croyez en votre rêve, si vous croyez que le rêve est possible, le rêve peut se matérialiser en réalité, vous allez réaliser tout ce que vous voulez. Parce que ne limitez pas votre esprit. Ne limitez pas votre esprit. Ce que vous pouvez penser là, vous ne pouvez pas imaginer à quel point vous pouvez matérialiser ça. Vous ne pouvez pas imaginer. La pensée est trop forte. La pensée est trop forte. La pensée est trop forte, les gars. Donc, voici ce que j'avais à vous dire ce matin, cet après-midi. Visons l'excellence. Arrêtons d'écouter les autres. Arrêtons de négocier avec nous-mêmes. Et puis, comportons-nous autrement. Si tu as l'habitude de dormir jusqu'à te réveiller à 10h, commence à te réveiller à 6h. Tu as 4 heures utiles pour pouvoir être productif sur quelque chose, pouvoir travailler sur ton activité. Hein? Donc faites ça les gars, faites ça les gars. On doit viser l'excellence. On doit arrêter d'être dans la médiocrité. On doit arrêter d'être dans les standards. C'est quoi tout ça, les standards? Pourquoi? On doit viser l'excellence. Quand on dit que voici telle personne là, tu dois être dans ce cadre là, tu dois être dans ce domaine, voici telle personne qui est expert en finance. Ça doit être toi. Si c'est pas toi, ça peut être certaines personnes. Mais vous faites partie des 1% des moraux des finances. Tu vois ce que je veux dire, non? Quand je dis qui sont les personnes qui excellent en droit, tu dois être dedans. Vous devez faire partie des 1% des personnes qui excellent en droit. Si on dit qui sont ceux qui sont les meilleurs footballeurs, tu peux être parmi les 1% des personnes qui sont meilleures dans le football. Vous voyez ce que je veux dire, non? That's mentality. C'est ce qu'on doit avoir en fait. C'est ce qu'on doit avoir comme mentalité. Ne pensons pas que tout est simple. Il n'y a rien qui est simple. Surtout, viser l'excellence là, il n'y a rien qui est simple. Remarquez bien, les faux trucs là, les bêtises là, c'est facile d'accès. La pornographie, c'est facile d'accès. Les choses qu'on cherche à avoir, la drogue, c'est facile d'accès. Si tu te lèves, tu contactes quelqu'un qui a réseau de ça, il te donne la drogue. Si tu t'en vas peut-être voler, c'est facile. Il y a plein de choses. Les choses néfastes là, les bêtises là, c'est toujours facile d'exécution. Remarquez bien. Mais ce qui va te faire réussir, ce qui va te faire shine, c'est pas facile. Ce qui va te faire briller là, c'est pas facile. Ce qui va te faire, comment on explique ça? Ce qui va te faire grandir en sagesse, grandir en maturité, grandir de façon intellectuelle là, c'est pas facile. Donc ne pensez pas que la vie est facile. Mais cultivons l'excellence. Essayons de tendre vers l'excellence. Et avec le temps là, ça va se faire les gars. Ça va se faire. Alors c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo,
N'oubliez pas de vous abonner, abonnez-vous. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de me laisser un like. S'il y a des commentaires aussi, s'il y a des choses que je dois changer, il y a des choses que je ne dois pas changer, de grâce, dites-le moi. Parce qu'en vrai, c'est vrai que je travaille, mais c'est à vous que je parle en fait. C'est un peu comme si tu parles à quelqu'un puis il ne vous donne pas de réponse. Vous voyez, non? Donc, quand il vous parle au moins, si vous avez des choses, des suggestions ou des manières de faire, dites-le moi. Ça me permet de pouvoir améliorer la chaîne aussi.